Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver aujourd'hui alors qu'avec toute l'Église, nous fêtons un don du Seigneur, Matthias. C'est la compréhension hébraïque de ce prénom, Matthias, don du Seigneur. Cet apôtre, dont la fête est célébrée en ce temps pascal et selon les années même entre l'Ascension et la Pentecôte, moment où a lieu son élection. Matthias est identifié par certains pères de l'Église, entre autres Clément d'Alexandrie, au personnage de Zachée. Il serait mort à Jérusalem ou bien en Éthiopie, et ses reliques sont vénérées à Trèves et à Sainte-Marie-Majeure. Mais il est surtout représenté dans l'iconographie chrétienne avec une épée ou une hallebarde, arme par laquelle il aurait connu le martyre. Alors, regardons ce discours de Pierre. Pierre, devant la communauté des 120 disciples rassemblés, rappelle que les apôtres forment un groupe à part. Et la défection de Judas fait que ce groupe a été ramené à 11. Il faut donc choisir un des disciples pour être au cœur de la communauté, témoin de la vie et de la résurrection de Jésus, la mission spécifique des apôtres. Pourquoi ce chiffre 12 ? C'est un chiffre biblique, sacré et symbolique. Tout d'abord, il y a les 12 tribus d'Israël, mais surtout dans le livre de l'Apocalypse, il y a 12 trônes pour juger les 12 tribus. Et la Nouvelle Jérusalem doit aussi compter 12 portes avec les noms des 12 tribus d'Israël. Et les assises de la ville portent aussi le nom des 12 apôtres de l'agneau. Il y a donc cette conscience que ce groupe des apôtres doit être porté à 12, chiffre de plénitude biblique et de révélation du mystère de Dieu, de cette plénitude divine pour l'humanité. Pierre va aussi exposer les conditions nécessaires pour rejoindre ce groupe spécifique des apôtres. La mission de ce groupe, la mission première, c'est d'être témoin, c'est d'abord d'avoir été un témoin direct de la vie et de la résurrection de Jésus, pour l'annoncer, pour vraiment diffuser cet évangile, cette bonne nouvelle, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pour rejoindre ce groupe, eh bien, il faut avoir été parmi les premiers témoins de la vie et de la résurrection de Jésus jusqu'à son ascension. En effet, cette expérience d'avoir été disciple de la vie et de la résurrection de Jésus donne à ce groupe spécifique des apôtres une assurance, une confiance, une force, une crédibilité dans leur mission d'apôtre. Un autre aspect aussi de la vocation que Pierre rappelle, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. C'est l'Évangile choisi par l'Église pour illustrer cette fête de Saint Matthias. Avant toute chose, il y a donc une élection de la part de Jésus. Il y a un choix mystérieux, divin, qui se porte sur un homme qui, par sa réponse et le don de sa vie, va recevoir les grâces nécessaires pour accomplir cette mission demandée par le Seigneur. Le terme mission nous situe dans cette dynamique de la Sainte Trinité. Le Père envoie le Fils qui vient révéler cet amour du Père, et le Fils, à son tour, envoie l'Esprit qui a animé toute sa vie terrestre pour que cet Esprit soit l'âme de l'Église, elle-même missionnaire, qui poursuit dans l'histoire, dans le temps, dans l'espace, la mission même de Jésus, avec le souffle de l'Esprit Saint. Le choix de Matthias se situe donc dans cette dynamique missionnaire. Et le choix d'un évêque se situe donc aussi dans cette continuité, dans cette dynamique missionnaire. Enfin, cette fête nous rappelle que tous, nous sommes invités à partager l'héritage des saints. Alors, à travers ces quelques éclairages, nous pouvons mieux comprendre ce qu'est le ministère de nos évêques aujourd'hui.
Au départ, comme dans toute vocation, il y a un choix du Seigneur, il y a une élection. Aujourd'hui, être diacre, prêtre ou évêque n'est pas une ascension sur l'échelle sociale. C'est un projet complètement fou et qui ne se comprend que comme une réponse à un appel premier de la part du Seigneur. Et dans chacune des vies de nos évêques, il y a tout d'abord ce choix souverain de Dieu qui appelle un homme à tout quitter pour le suivre. Il y a ensuite le discernement de la communauté. Avant l'ordination diaconale, presbytérale, épiscopale, la communauté discerne. A-t-il les aptitudes requises? Et au début de l'ordination, l'un ou l'autre rend compte du témoignage de la communauté à l'assemblée qui est réunie. Le peuple de Dieu a été consulté et ceux à qui il appartient d'en décider attestent que celui-ci a été jugé digne de participer, de recevoir l'ordination diaconale ou presbytérale ou épiscopale. Et puis dans la prière d'ordination de l'évêque, il y a cette demande de de l'évêque consécrateur principal, répand, Dieu très bon, sur celui que tu as choisi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils et qu'il a communiqué lui-même aux apôtres. L'Esprit qui a guidé toute la vie de Jésus et que lui-même a communiqué à ses apôtres, cet Esprit-là est ce que nous demandons dans la prière épiclétique au Seigneur pour le candidat qui reçoit l'ordination épiscopale. Et l'évêque intègre donc ce collège des successeurs des apôtres pour, à son tour, être témoin de la vie et de la résurrection de Jésus au cœur du monde, pour nourrir et fortifier la foi de ses frères, à travers le magnifique ministère itinérant de Paul et de Barnabé, tel qu'il nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres que nous entendons en ces jours. Nous voyons que partout où ils passaient, ils fortifiaient, ils encourageaient et ils appelaient à continuer avec persévérance ce témoignage humble et fidèle de la foi. L'évêque est celui qui, par son ministère, vient affermir ses frères dans la foi, et celui qui vient les encourager, et celui qui les invite à continuer avec persévérance et fidélité ce témoignage au cœur du monde. Alors il est très beau aujourd'hui, grâce à cette fête de Saint Matthias, de pouvoir replonger dans les racines scripturaires et missionnaires de la compréhension de ce qu'est un évêque. Ce n'est pas un fonctionnaire d'une structure humaine quelconque. Non, c'est un homme qui est choisi par le Seigneur, dont les charismes, les talents ont été discernés par la communauté et qui reçoit l'Esprit Saint pour fortifier ses frères et être au cœur du monde témoin de la vie et de la résurrection de Jésus. Alors aujourd'hui, prions pour nos évêques, prions pour la juste compréhension de leur vie, de leur mission au sein de l'Église et au cœur du monde. Ne nous trompons pas sur eux, sur la compréhension de leur mission, et ayons surtout à cœur de prier pour eux, de prier pour la fécondité de leur mission, et puis pour que les chrétiens comprennent qu'eux aussi appartiennent à ce peuple missionnaire qu'est l'Église, ce grand peuple saint appelé au cœur du monde à être témoin de la vie et de la résurrection de Jésus. À tous, une bonne journée et que Dieu vous bénisse.